La sainte convocation bénie de la Pâque est venue. Nous avons attendu, avec impatience, que ce jour précieux de la Pâque vienne. Maintenant, dans le monde entier, nous nous réunissons pour célébrer ensemble cette cérémonie de la Pâque aujourd'hui. En ce jour précieux et béni de la Pâque, j'espère que tous les frères et sœurs de Sion recevront la bénédiction de la vie éternelle et le pardon des péchés, afin que par cela, ils puissent être reconnus comme les enfants célestes et marqués du sceau pour entrer dans le royaume éternel des cieux. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'étudier les enseignements de la Bible contenus dans la Pâque, avec le sermon intitulé « La Pâque et la bénédiction de Dieu ». La Bible nous enseigne qu'il y aura un temps où toute l'humanité subira une inspection finale pour déterminer si elle s'est repentie et a gardé sa foi en Dieu correctement. La Bible appelle ce temps le temps du jugement. Le temps viendra sûrement où chaque individu sera examiné pour déterminer s'il s'est repenti et a eu une foi correcte qui mérite le royaume des cieux. La Pâque que nous célébrons aujourd'hui est la vérité qui contient la promesse la plus essentielle de Dieu pour ceux qui rencontreront le jour du jugement. Prenons le temps de confirmer cet enseignement important dans la Bible. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 14, verset 7. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Dieu a fixé un jour pour tous les gens du monde, appelé le jour du jugement. En ce jour, Dieu inspectera comment ils ont vécu leur vie pour prendre une décision finale sur la question de savoir s'ils se sont repentis et ont gardé leur foi correctement. Lorsque le jugement viendra, il y aura différents types de personnes. Ceux qui accueilleront ce jour avec joie et ceux qui accueilleront ce jour avec crainte et tremblement, et aussi ceux qui veulent vraiment éviter ce jour à tout prix. Cependant, pour tous les enfants de Sion, l'heure du jugement sera l'heure du salut et de la rédemption. C'est l'heure où le royaume éternel des cieux ouvre finalement ses portes. Dieu nous a enseigné que nous devons toujours garder ce jour à l'esprit et nous y préparer, parce que ce jour viendra sans faute. Si nous menons notre vie comme cela, jour après jour, ne pourrons-nous pas mener une vie plus belle, gracieuse, sainte et pieuse aux yeux de Dieu? Alors, qui sera jugé et puni? Et qui sera sauvé par Dieu lorsque ce jour viendra? Regardons 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout d'abord, ce seront ceux qui ne connaissent pas Dieu qui seront punis. Et qui d'autre sera puni? Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils seront punis, c'est-à-dire qu'ils seront jugés. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Nous ne devons appartenir à aucun de ces groupes de personnes. Alors, ne devons-nous pas complètement nous repentir de tous nos péchés et recevoir le salut, afin de jouir de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume des cieux avec notre Dieu? Comme il est écrit ici, dans le verset 8, « Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus et ceux qui ne connaissent pas Dieu recevront la même punition à la fin. » Nous pouvons clairement confirmer cette question à travers la révélation de l'apôtre Jean, où ils seront tourmentés et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles en les affligeant et en les faisant souffrir. Lisons Apocalypse, chapitre 14, verset 10.
Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Cela veut dire qu'ils seront tourmentés dans le feu et le soufre en enfer. Et la fumée de leur tourment monte pendant combien de temps? Au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Frères et sœurs, il est écrit dans la Bible, l'heure du jugement de Dieu est venue. Où voudrez-vous aller ce jour-là? Si vous étiez à la croisée des chemins, l'un menant au royaume des cieux et l'autre en enfer, quel chemin choisiriez-vous? Nous devons tous aller au royaume des cieux. Que nous prenions le chemin du royaume des cieux n'est pas juste quelque chose que je veux ou que vous voulez. C'est ce que Dieu veut et désire sincèrement pour tout le monde, sans laisser de côté une seule personne. Dieu a tracé ce chemin et nous conduit afin que nous puissions être sauvés et recevoir le pardon de nos péchés en vivant sur cette terre, pour entrer dans le royaume des cieux. En fait, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui est le chemin vers lequel Dieu nous conduit. Dans Exode, chapitre 12, trouvons quel est le chemin du salut que Dieu a ouvert. Pendant plus de 400 ans, les Israélites ont vécu une vie extrêmement douloureuse, dans la servitude, en Égypte. Cependant, il n'y avait aucun moyen pour eux d'être sauvés de cette situation. Pourtant, Dieu a manifesté sa grande puissance à Pharaon, le roi d'Égypte, par la Pâque. En voyant une telle œuvre étonnante de Dieu, Pharaon a proclamé qu'il ne pouvait plus retenir les Israélites en captivité et les a libérés de la servitude. En se préparant pour cela, Dieu a dit aux Israélites de célébrer la Pâque. Il les a avertis que toutes les maisons qui n'avaient pas le sang de l'agneau de la Pâque sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte seraient détruites. Dieu les a avertis à l'avance. Comme Dieu a transmis cet avertissement par le prophète Moïse, les Israélites ont accepté les paroles de Dieu et ont sanctifié la Pâque. Cependant, aucun des Égyptiens n'a célébré la Pâque. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible qu'il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort en Égypte. Aujourd'hui, voyons à travers les maisons qui ont célébré la Pâque l'œuvre du salut de Dieu qu'il a accomplie par la puissance de la Pâque en allant à Exode, chapitre 12. Voyons la parole de Dieu dans Exode, chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang ici, n'est-il pas le sang de l'agneau? Dieu leur a ordonné de mettre le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Je verrai le sang, et je ferai quoi? Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu allait exercer des jugements contre le pays d'Égypte. À l'époque, l'Égypte était le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Lorsque Dieu allait exercer des jugements contre le pays d'Égypte, il a également fait un signe pour que son peuple échappe à ce jugement. Dieu a séparé les maisons qui avaient le sang de l'agneau de la Pâque sur elles de celles qui ne l'avaient pas. Les maisons sans le sang de l'agneau de la Pâque sur elles ont toutes été jugées et ont subi un désastre mortel. Parmi les œuvres de Moïse qui ont eu lieu il y a 3500 ans, à travers cette scène,
Dieu nous a fait savoir que ce jour doit être célébré par une fête en l'honneur de Dieu comme une loi perpétuelle. Aujourd'hui, nous devons comprendre correctement la signification de la Pâque dans Exode chapitre 12 pour sonder la vraie volonté de Dieu. Au temps de l'Exode, les maisons qui avaient le sang de l'agneau de la Pâque ont été sauvées par Dieu. Et les maisons qui ne l'avaient pas ont été jugées. Nous pouvons trouver cette scène dans Exode chapitre 12, verset 13. Il y a un enseignement fondamental dans la Bible. L'Ancien Testament est une prophétie et une ombre, tandis que le Nouveau Testament est l'accomplissement de ces prophéties. La Bible est structurée de cette manière. En examinant comment les prophéties de l'Ancien Testament vont s'accomplir dans le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre si nous allons être jugés et entendre la voix de l'ange dire « Le jugement de Dieu est venu » ou si nous allons être de ceux qui vont être sauvés par la grâce de Dieu. Dans Exode chapitre 12, nous pouvons confirmer que la nuit où Dieu a jugé l'Égypte, les maisons qui ont célébré la Pâque ont été sauvées et les maisons qui n'ont pas célébré la Pâque ont été soumises au jugement. Il y avait des maisons qui avaient le sang de l'agneau et des maisons qui ne l'avaient pas. Alors, qui est-ce que l'agneau représente? Voyons la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont célébré la Pâque en abattant physiquement des agneaux et en mettant le sang de l'agneau sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé l'agneau de la Pâque. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Selon la Bible, Jésus-Christ est la réalité de l'agneau de la Pâque. Célébrons donc la fête. La raison pour laquelle Dieu a fait mettre le sang de l'agneau sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte par les Israélites en Égypte était que Dieu voulait montrer sa profonde volonté cachée. C'était pour nous montrer que les maisons avec le sang précieux de Jésus-Christ seront sauvées, mais que celles sans seront jugées. Alors, comment pouvons-nous avoir le sang précieux de Jésus-Christ, c'est-à-dire le sang de l'agneau de la Pâque, en nous? Dieu a promis que cela peut être fait par la fête appelée la Pâque. Dieu nous a fait savoir que tous ceux qui célèbrent la Pâque sont qualifiés pour être revêtus du sang précieux de Jésus-Christ et être sauvés. Confirmons cela dans Matthieu, chapitre 26. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 17, il est écrit: « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître ici, désigne Jésus, dit, « Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Comment pouvons-nous avoir le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de la Pâque, en nous? Au temps de l'Exode, en mettant le sang de l'agneau de la Pâque sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, ceux qui devaient être sauvés ont été séparés de ceux qui devaient être jugés. De la même manière, la Bible nous enseigne que ceux qui célèbrent la Pâque seront sauvés et que ceux qui ne la célèbrent pas seront jugés au jour du jugement de Dieu. Allons au verset 26 et voyons pourquoi Jésus a célébré la Pâque.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » En disant cela, Jésus leur a donné le pain de la Pâque. Verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci, ce vin de la Pâque, est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mon sang signifie le sang de Jésus-Christ, qui est la réalité de l'agneau de la Pâque, du temps de l'Exode. En disant « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance », Jésus a donné le vin de la Pâque. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont célébré la Pâque en abattant des agneaux et en mettant du sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Cependant, dans le Nouveau Testament, Dieu met le sang précieux de Jésus-Christ, qui est l'agneau, à l'intérieur de chacun. Au temps de l'Ancien Testament, le salut a été donné à chaque maison. Pourtant, au temps du Nouveau Testament, il est donné à chaque individu. Donc, dans le verset 28, nous pouvons voir que Jésus a donné à boire le vin de la Pâque à ses disciples, en disant « Le vin de la Pâque est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Cependant, aujourd'hui, tant d'églises rejettent la Pâque et la négligent, bien que ce soit une vérité qui contient une promesse claire de Dieu. Bien qu'elles prétendent étudier la Bible, elles retranchent cette scène entièrement ou l'ignorent complètement. C'est ainsi qu'elles ne célèbrent pas la Pâque. Ces églises sont dans l'erreur. Jésus a demandé à ses disciples de préparer la Pâque et a donné l'exemple de la célébrer. Pierre et Jean, les disciples de Jésus, l'ont également célébrée avec sainteté. C'est parce que, si le sang de l'agneau de la Pâque n'était pas en nous, nous serions classés comme objet du jugement et non comme objet du salut. C'est pourquoi Dieu a donné le pain de la Pâque et a dit « Ceci est mon corps ». Et en donnant le vin de la Pâque, il a dit « Ceci est mon sang, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés ». C'est ainsi que Dieu a accordé la Pâque à toute l'humanité. Confirmons comment Luc a décrit la même scène dans Luc chapitre 22. Dans Luc chapitre 22, verset 7, il est écrit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Jésus a envoyé Pierre et Jean, les meilleurs disciples parmi tous les disciples, préparer la Pâque. Verset 9, ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, la Pâque est célébrée à une heure fixe. Il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement. Faire quoi? Manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus a désiré vivement célébrer la Pâque. Maintenant, voyons comment ils ont célébré la Pâque dans le verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper. Il la leur donna en disant, « Cette coupe est, quoi? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Dieu a établi la Pâque pour nous, qui sommes des pécheurs du ciel. Lorsque Dieu a jugé l'Égypte il y a 3500 ans, Dieu a sauvé toutes les maisons qui avaient le sang de l'agneau de la Pâque.
et a puni toutes les maisons qui n'avaient pas le sang de l'agneau de la Pâque. Devant le tribunal de Dieu, ceux qui n'ont pas célébré la Pâque ont beau faire appel à Dieu en disant « Nous avons cru en Dieu, donc fais-nous entrer dans le ciel. Sauve-nous. » Que leur dira Dieu? Dieu dira « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus a déjà mentionné dans Matthieu chapitre 7 que de tels gens recevront ce genre de sentence. En regardant en arrière, il y a 3500 ans, nous pouvons voir que tous les Israélites qui ont mis le sang de l'agneau de la Pâque sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons ont été sauvés. De la même manière, en cette dernière époque, ceux qui participent au sang précieux de l'agneau de la Pâque recevront la vie éternelle, le pardon des péchés, le salut, et jouiront également des bénédictions éternelles dans le ciel. N'est-ce pas ce que la Bible nous promet? C'est pourquoi la Pâque est si précieuse pour nous. Contrairement à la promesse qu'il a faite par le passé, Jésus a fait une nouvelle promesse en l'appelant la Nouvelle Alliance. Il nous a fait comprendre que cette promesse était pour nous en disant « C'est la fête qui est répandue pour vous ». Certains peuvent dire que la Pâque est simplement un jour pour manger un morceau de pain et boire une coupe de vin. Cependant, prenons le temps de ruminer la vraie signification de la Pâque. La signification qui est contenue dans la Pâque nous a été donnée par Jésus lui-même dans Jean, chapitre 6. Voyons Jean, chapitre 6, verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, quoi? La vie en vous-même. » D'après ce que Jésus a dit lors de la Sainte Seine de la Pâque, qu'est-ce qui représente sa chair et son sang? En donnant le pain de la Pâque, il a dit « Ceci est mon corps ». En d'autres termes, ma chair. En donnant le vin de la Pâque, il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Jésus a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, quel genre de personne êtes-vous? Vous n'avez point la vie en vous-même. » Ce qui signifie « Vous n'êtes même pas en vie. » Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a quoi? La vie éternelle. Et je ferai quoi? Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le pain et le vin de la Pâque ne sont pas simplement un morceau de pain et une coupe de vin. Ils contiennent une promesse donnée par Dieu. En ce qui concerne le pain et le vin, beaucoup de gens pensent à tort. Si nous pouvons avoir la vie éternelle en mangeant un morceau de pain et en buvant une coupe de vin, tout le monde n'aura-t-il pas la vie éternelle? Frères et sœurs, disons que vous avez un petit morceau de papier. S'il contient la promesse de valoir 50 €, ne considérons-nous pas que ce n'est plus un morceau de papier? Quelqu'un insistera-t-il sur le fait que la valeur d'un billet de 50 € est la même que celle d'un billet de 10 €, puisqu'il est fait avec le même papier? N'est-il pas vrai que grâce aux promesses faites par les gens, l'un de ces morceaux de papier peut avoir une valeur de 50 €, alors que l'autre a une valeur de 10 €? De la même manière, le pain et le vin, sans aucune promesse de Dieu, ne sont simplement que du pain et du vin. C'est simplement de la nourriture. Cependant, Dieu nous a donné le pain et le vin de la Pâque en disant « Ce pain est mon corps, cette coupe est mon sang, le sang du Christ, qui est l'agneau de la Pâque, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés.
Dieu a également dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Est-il possible d'avoir la vie éternelle sans le pardon des péchés? Non, c'est impossible. La vie éternelle peut nous être donnée seulement lorsque nous avons reçu le pardon des péchés. Le fait que nous avons reçu la vie éternelle veut dire que nous avons déjà reçu le pardon des péchés. Il y a ceux qui ne seront pas jugés par Dieu. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, Dieu jugera ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Cependant, Dieu n'a jamais dit qu'il jugerait ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et qui participent à la sainte alliance de Dieu. Lorsque nous comparons les maisons qui ont été sauvées avec celles qui ont été jugées il y a 3500 ans, quand Dieu a jugé l'Égypte, nous pouvons voir que Dieu avait une norme sainte pour le jugement. La norme sainte était la Pâque. Dans Apocalypse chapitre 14, l'ange a dit, « L'heure du jugement de Dieu est venue. » Lorsque l'heure du jugement de Dieu viendra, Dieu décidera qui sera sauvé et qui sera jugé sur la base de la norme qui est la Pâque. Par conséquent, jusqu'à quand devons-nous garder cette loi? Nous devons la garder éternellement. Pour cette raison, à quel point Jésus a-t-il désespérément dit qu'il voulait célébrer la Pâque? Il a dit, « J'ai désiré vivement la célébrer. » Au lieu de dire, « J'ai désiré la célébrer », Jésus a utilisé le mot « vivement » pour souligner son sentiment. C'est ainsi qu'il a décrit la passion dans son cœur. Pourquoi a-t-il désiré vivement célébrer la Pâque? Jésus sait très bien que le peuple de Dieu n'aura pas d'autre choix que de tomber dans le feu éternel s'il ne célèbre pas la Pâque. C'est pourquoi Jésus n'a pas envoyé d'autres disciples que Pierre et Jean, les disciples les plus fiables. Il n'a pas envoyé ces deux-là parce qu'il n'avait pas d'autres disciples. C'est parce que la Pâque est si importante. Même à travers cela, nous confirmons davantage à quel point Jésus était impatient en préparant la Pâque. Par conséquent, nous devons célébrer la Pâque. Regardons quelques versets de plus. J'espère que nous participerons tous à la sainte scène de la Pâque aujourd'hui, en réalisant pleinement la signification de la Pâque. Voyons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Ici, n'est-elle pas la communion? Et n'est-il pas la communion? N'exprime pas une négation. Ce qu'il souligne est que la coupe du vin de la Pâque que nous bénissons est la communion au sang de Christ. Il a dit, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comment participons-nous au corps et au sang de Christ? Voyons la réponse dans le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. En donnant le pain et le vin lors de la Pâque, Jésus a dit, « Ceci est ma chair, ceci est mon sang. » Par conséquent, quelle est la cérémonie par laquelle nous pouvons participer à la chair et au sang de Christ? C'est la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Tous ceux qui participent à cette cérémonie sacrée de la Pâque en viennent à acquérir la qualification d'appeler Dieu, Père et Mère. Ils peuvent avoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est parce qu'un enfant est une personne qui a hérité de la chair et du sang de ses parents. Bien qu'il y ait tant de chrétiens dans le monde, comme le sable sur le bord de la mer, ils ne deviennent pas les enfants de Dieu, simplement en disant « Seigneur, Seigneur, je crois en toi, je crois en toi ». Nous devons être ceux qui participent au corps saint de Christ et au sang précieux de Christ. Qui sont ceux qui ont participé à sa chair et à son sang? Ce sont ceux qui ont célébré la Pâque. Par conséquent, qu'a dit Jésus en donnant le pain de la Pâque? Mangez-le en mémoire de moi. Qu'a-t-il dit en donnant le vin? Buvez-le en mémoire de moi. A-t-il dit que nous devons la célébrer une seule fois? Il nous a enseigné quel est un commandement précieux de Christ et la loi de la nouvelle alliance, qui doivent être gardés éternellement jusqu'à ce qu'il vienne.
Il y a 3500 ans, les maisons en Égypte ont mis le sang de l'agneau de la Pâque sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. De même, ceux qui participent au sang précieux de Jésus-Christ, qui est la réalité de l'agneau de la Pâque, c'est-à-dire le pain et le vin de la Pâque, peuvent avoir Jésus en eux. Ils peuvent demeurer en Jésus parce qu'ils ont la chair de Christ et son sang précieux en eux. Quels que soient les malheurs et les désastres qui nous arrivent, ils passeront par-dessus nous. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la Pâque. Lorsque l'ange exterminateur viendra avec un désastre, il verra ceux qui ont célébré la Pâque et dira « Je ne dois pas leur apporter le désastre, parce que Dieu est en eux. » C'est à cause de cela qu'il passera par-dessus eux. C'est la raison pour laquelle Dieu a appelé cette célébration la Pâque. Par conséquent, vous et moi participons au corps et au sang de Christ en célébrant cette Pâque sacrée. À travers cela, l'Esprit et l'épouse eux-mêmes nous appellent leurs enfants. Et nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Confirmons cela dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu? L'Esprit lui-même en rend témoignage. Par quoi distingue-t-il ses enfants de ceux qui ne le sont pas? Par son sang. Autrefois, les gens jugeaient si un individu était l'enfant de quelqu'un ou non, en regardant à qui ressemblait son visage. Cependant, de nos jours, cela peut être prouvé en une seconde par un test d'ADN, c'est-à-dire par leur sang. De la même manière, au dernier jour, Dieu distinguera ceux en qui Dieu a mis sa chair et son sang de ceux en qui il ne l'a pas fait. Dieu marque ceux qui ont la chair de Christ et son sang précieux en eux, du sceau, et les reconnaît comme ses enfants. Sinon, pour ceux qui ne les ont pas, il les chasse en disant « Retirez-vous de moi ». Nous sommes sur le point de participer à la Sainte Seine de la Pâque, par laquelle nous pouvons participer à la chair de Christ et à son sang précieux. Nous ne devons jamais considérer le pain et le vin de la Pâque comme un simple morceau de pain et une simple coupe de vin. Mais nous devons tous participer à la cérémonie de la Pâque, en croyant pleinement qu'ils sont le corps sacré et le sang précieux de Christ qui est venu nous sauver. Lorsque nous le faisons, Dieu lui-même nous reconnaît comme ses enfants. Il y a tant d'églises dans le monde qui ne célèbrent pas la Pâque, bien qu'elle soit écrite d'innombrables fois dans la Bible. C'est vraiment étonnant. Dans la Bible, Jésus a clairement dit qu'il a désiré vivement la célébrer, et il l'a fait. Pierre, l'apôtre Jean, tous les autres disciples de Jésus et les saints de l'Église primitive l'ont également célébré. Tous ceux qui couraient vers le salut l'ont célébré. Cependant, aujourd'hui, les gens ne la célèbrent pas. Plutôt, ils la rejettent et considèrent l'Église qui célèbre la Pâque comme une secte. C'est certainement faux. Par conséquent, qu'arrivera-t-il à ceux qui tiennent pour profane le sang de l'alliance de Dieu? La Bible dit, ils seront punis et jugés. D'après tous ces enseignements, nous pouvons maintenant appeler Dieu notre Père et notre Mère et nous appeler frères et sœurs par la sainte puissance de Dieu contenue dans la Pâque. Comment est-ce possible? C'est possible parce que nous avons tous le sang sacré de Dieu par la Pâque. Que fait l'Esprit lorsqu'il voit cela? Il sépare ceux qui sont les enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas. Pour terminer, voyons un verset de plus dans Matthieu chapitre 7. Matthieu,
Chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » où n'entreront-ils pas tous? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait quoi? Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, est-ce la volonté de Dieu de célébrer la Pâque ou non? Seuls ceux qui font cette volonté de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. Après ce verset, Jésus a déjà prévu ce qui allait se passer en cette époque. Voyons le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Ce jour-là, dans la Bible, indique le dernier jour. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Beaucoup de gens viendront et s'agripperont à Jésus en disant, Seigneur, Seigneur, n'étions-nous pas des pasteurs? N'avons-nous pas travaillé comme anciens par ton nom? N'avons-nous pas travaillé comme diaconesse supérieure? Cependant, quel sera le jugement de Jésus pour eux? Je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais été votre Seigneur ou votre Père. Montrez-moi une preuve absolue que vous êtes mes enfants. Y a-t-il des preuves qu'ils pourront montrer? Jésus dira, j'ai dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et que celui qui ne le fait pas n'a pas de vie en lui. Pourquoi n'y avez-vous pas cru? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, le pays d'Égypte, il y a 3500 ans, symbolise le monde pécheur d'aujourd'hui. Comment sera-t-il décidé? Qui sera sauvé et qui sera jugé dans ce monde pécheur? Dans le pays d'Égypte, la norme du jugement de Dieu était de savoir si une maison a célébré la Pâque ou non. De la même manière, au temps du Saint-Esprit également, Dieu sépare ceux qui seront sauvés de ceux qui seront jugés par la Pâque. Dieu séparera ceux qui ont la chair et le sang de Christ en eux par la Pâque de ceux qui n'ont pas la chair et le sang de Christ. Dieu conduira ceux qui ont la chair et le sang de Christ, son alliance, au salut éternel. Cependant, il jugera ceux qui ne les ont pas avec la punition éternelle. C'est le noyau de tous les enseignements que nous trouvons dans la Bible. Aujourd'hui, nous participons à cette cérémonie extrêmement importante. Aujourd'hui, nous sommes tous vraiment bénis. Nous pouvons avancer amplement vers la bénédiction que Dieu nous a promise. Bien que nous ayons des souffrances et des épreuves temporaires sur cette terre, espérons un avenir béni et brillant. Nous avons Père Céleste et Mère Céleste. Et le royaume des cieux est notre vraie maison. Avec ce grand espoir, vivons avec confiance, avec audace et énergiquement. En rendant grâce et gloire à Père Céleste et à Mère Céleste de nous avoir invités à cette cérémonie de la Pâque, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.